Bienvenue au Dom Lalonde Délire Show, mesdames, messieurs. Salut! On a Dom frais, sorti de la douche. Ouais, la douche de chez toi, puis la douche du Château Bromont. Il vient de terminer sa ronde de qualification au Château Bromont. Dom, parle-nous de ta ronde. Ah, écoute, ça a commencé au premier trou, hein, comme souvent à chaque tournoi, ça commence. Oh, intéressant. On a un angle Ouais, coquin ici. oui, ça a commencé au premier trou. J'étais Even? j'étais even. Ouh! Ouais, c'est du jamais vu. On a du journalisme de qualité ici, là, vraiment. Vas-y, Dominique. Donc, even, avant d'embarquer sur le tee du 1. Je jouais avec William Blanchard, mon très bon ami. Et je jouais avec Owen Mullen. C'est un gars très, très talentueux, genre 20 ans. Son cadet, c'était Jean-Philippe Parr, que j'avais jamais rencontré. Le joueur le plus populaire et le plus connu du groupe, KD. Exact. Exactement. C'est nice. Exactement, ouais. C'était nice. Fait que je jasais un peu avec JP. Puis, ça a commencé avec une drive terrible au 1. Frapper, ceux qui connaissent le Château Bromont, c'est hasard à gauche puis à droite. Tu peux frapper un fer, tu peux frapper driver, tu peux frapper ce que tu veux en fait. Mais j'ai décidé d'y aller avec le driver. J'ai tiré ça dans les buissons. Je sais pas qui a ramené la balle en jeu. Peut-être Yann qui était caché dans le hasard. Mais la balle est rentrée directement dans les quenouilles et est ressortie. J'étais dans le rough. J'étais surpris. Fait que ça en est suivi d'un par, un beau petit par au 1 grindé. Par au 2 très très grindé aussi. J'étais dans le bunker de droite. Blast une shot à 15 pieds. Curler, downhill avec la montagne. Green impossible, le 2, en Green fait, là, si vous impossible. ne connaissez pas le parcours non plus. Là, pensez au pire green de votre terrain, puis multipliez-le par, multipliez-le par Multiplie-le 100. par le chiffre que tu veux en fait. Ouais. J'ai un genre de pote que tu veux pas là, en commençant ta ronde, un 18 pieds curler downhill. Bon, j'ai Puis vu du monde faire 3 potes de là ouais, 1000 fois, mettons. Là. ouais. Puis je l'ai poté en plein milieu du trou, avec la bonne vitesse. Puis à partir de ce moment-là, ben, je te dirais que ça a pas mal été sur le cruise control jusqu'à la fin. Une ronde de 77, bogey free. Euh, j'ai birdé les deux par 4 les plus difficiles. J'ai birdé par 5. Pas d'erreur, c'est par 3. Fait qu'en ce moment, je suis le meneur. Leader in the clubhouse, mesdames, messieurs. Ouais, Qualification du Canadian Open, je pense qu'on n'en a même pas c'est parlé. vrai. C'était la pré-qualification, en fait, du Canadian Open. Mhm. Dom, je te laisse expliquer les modalités Ah mon Dieu. québécoises, Ouais. les modalités golf canadienne, Ouais, les modalités. on va y aller simplement parce Oui. on va voir tout dépendamment du score puis de comment que ça finit. Rappelle-toi qu'on a un public tous âges, ce ne sont pas tous des golfeurs. Je me suis fait dire que les podcasts sont trop golfiques. Fais comme si tu t'adressais à une classe de maternelle qui ont redoublé. OK. Ben, OK, c'est bon. Merci. Je vais essayer de bien m'exprimer sur le sujet. Pour jouer le Canadian Open, qui est un championnat Mais qu'est-ce que le Canadian Open, de Dominique? PGA Tour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Championnat du Canadian Open, qui est un tournoi du PGA Tour. Il y a une qualification la semaine même, qu'on appelle le Monday Qualifier. À cette journée-là, il y a 4 joueurs qui sont pris durant une ronde. On joue. Les gens qui se sont qualifiés pour cette qualification-là, ils prennent 4, puis eux, ces personnes-là peuvent jouer sur le PGA Tour la semaine du Canadian Open. Avant de te rendre à cette qualification-là, qu'on appelle le Monday, il y a les qualifications que justement je viens de faire. Qualification régionale,
Il y en a un peu partout à travers le Canada. Puis, partout à travers le Canada, le gagnant des qualifications passe directement. Il a son laissez-passer directement au RBC, qui est le Canadian Open. Au Québec, je ne sais pas pourquoi. Y a-tu pas assez d'inscriptions? Il manque-tu de personnes? On le sait pas. Je veux Mais pas on le sait un m'aventurer peu, non là. On le plus. sait un peu, là. Dans le fond, pendant longtemps, il fallait qu'il y ait un minimum de 100 Ouais, joueurs c'est ça. d'inscrits. S'il y avait 100 joueurs d'inscrits et plus, Le gagnant. le gagnant y allait direct. Là, cette année, c'est 120. C'est OK, c'est 120, c'est correct. Mais on est la seule province où il n'y avait pas 120 inscriptions. Exactement. 120 joueurs qui tee off, en fait. Pour avoir Exact. 170 inscriptions, mais il faut qu'il y ait 120 joueurs qui tee off. OK. Puis je pense qu'il y en avait 123 d'inscrits. Donc tout le monde était content. On s'attendait à ça. Puis il est arrivé ce matin. Il nous a annoncé que finalement le gagnant passe pas. Donc, Moi, je veux juste faire une parenthèse où est-ce que j'ai eu des problèmes avec ma carte de crédit la journée de l'inscription. C'était à 5 heures que ça terminait, une journée X. J'étais un peu dernière minute, je l'avoue. J'ai pas été capable de m'inscrire à temps. J'ai envoyé à peu près 12 courriels à la personne qui était directeur du tournoi, en expliquant la situation. Puis il a répondu à peut-être un ou deux de mes courriels en me disant qu'il ne pouvait rien faire pour moi, malheureusement, qu'il ne pouvait pas me rajouter dans le field. Donc, on va voir si ça rajoute du poids à l'histoire ou pas. c'est ça. On ne sait pas un peu ce qui se passe. Il y avait beaucoup de personnes sur la liste d'attente à Toronto qui n'ont pas pu jouer. Au Québec, ils ont-ils été invités? On ne le sait pas. Je ne le sais pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais ça serait très malheureux que je me couche ce soir, que je vois mon nom qui gagne la qualif, puis que Colin, je dois aller me requalifier au Monday sans avoir une exemption, quand partout au Canada, les gens l'ont. On dirait que je ne veux pas trop me prononcer là-dessus parce que probablement, tu sais, que je ne vous cacherai pas que c'est sûr que je vais envoyer une lettre, on va essayer de faire des téléphones, mais on va attendre. Tu sais, quand ça se peut qu'il y ait des gens qui rentrent plus bas que ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, situation spéciale qui n'arrive pas tous les jours. Puis, on va voir. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de il y a pas de Québécois en ce moment qui est qualifié pour le Canadian Open. Ça peut jouer dans la balance aussi. On s'entend que le Canadian Open, c'est pas mal l'ensemble du Canada et non juste la section anglaise du Canada. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Moi, sinon, je trouve, c'est ça. C'est du bon golf, mais on va voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Bref, bonne ronde quand même. Ouais, bonne ronde pour vrai. Tu le savais un peu en y allant aussi, là, peu importe, là, même si tu jouais à 54, que normalement le gagnant y allait pas, puis qu'il faudrait que tu ailles au Monday quand même. Ouais, exact. Euh, Exactement. je trouve ça plate, mettons. Tu sais, ça, c'est juste moi, c'est niaiseux aussi, là, mais mettons, s'il y avait eu, mettons, 12 personnes de plus qui auraient voulu s'inscrire en retard, puis qu'on aurait été 120, je sais pas. Tu sais, Ouais. c'est 250$ l'inscription. D'après moi, il y en a une bonne partie qui s'en va à l'organisation du tournoi. Je sais pas, c'est un organisme à but non lucratif, je pense, du Golf Canada. Est-ce qu'on le prend, cet argent-là, quand même? Moi, mettons, je graine quand même pas mal. Ouais, c'est ça. J'essaie de me qualifier et tout. Je suis en retard. Je suis 100% dans le mauvais, dans le fond. Là. C'est pas compliqué là, de respecter une date. C'est sûr qu'on essaie toujours de faire nos inscriptions le plus tardivement possible en espérant que ça aille sur la prochain relevé de carte de crédit aussi. C'est sûr que c'est très, très, très méthodique la façon à laquelle on s'inscrit. Il n'y a personne qui s'inscrit, je pense, d'avance au mois d'avril à tous ces tournois qui est capable de mettre 12 000 sur sa carte d'une shot. Là. Puis il y en a peut-être une couple, là, mais la plupart non. Mais Surtout, c'est ça. surtout, en fait, ce tournoi-là, s'il y a bien un tournoi qu'on peut s'inscrire un peu plus tardivement, c'est ce genre de tournoi-là où ce qu'on attend aussi de voir, il y a combien de personnes,
Tu sais, Les moi, cédules sont peut-être pas finales des fois non plus. Y a-tu exact. d'autres tournois qui se rajoutent? Il y a bien des tournois qui arrivent un peu dernière Exactement. minute aussi des fois. Là. C'est un tournoi d'une journée. Tu sais, je vois pas vraiment où la grosse problématique de prendre des gens. En tout cas, Mais bref, Dom va aller au Monday ouais, qui est exact. On va lundi focuser prochain là-dessus. Qui ou est lundi suivant. dimanche le 4 juin. C'est un dimanche? Ouais, ils ont décidé de faire ça le dimanche cette année OK. parce que l'année passée, ils avaient décidé de faire ça en même temps que la qualif du US Open le Monday. Qui était une bonne Hmm. idée, dans le fond, de faire ça en même temps. Ouais. Parce que tout le monde, tu sais, c'est connu que tout le monde va choisir soit le Canadian Open ou l'US. On va pas essayer de se qualifier pour les deux. Là. On a vraiment plein de choix ici au Canada, au nord, dans nos pays nordiques. On a tellement de choix de tournois puis de qualifications que pour le bon joueur qui essaie de faire les deux, c'était vrai que c'était une bonne idée de faire les deux en même temps. Fait que, OK, fait que c'est ça déjà au moins Il y ceux a qui eu une s'étaient amélioration qualifiés. pour ça. Ouais, Là. ouais. Dans le fond, c'était lundi passé, la US Open, dans le fond. US C'est déjà fait. Open, je pense que c'est déjà fait. Je sais qu'il y a Ben des ouais, j'ai vu des qualifications en scores ce et tout moment. Là. déjà, ouais. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ils Donc ont c'est décidé cool. de lancer Dom le va être dimanche. un des Québécois. Avec ceux qui se sont qualifiés aujourd'hui, c'est pas fini au moment Mhm. qu'on enregistre, mais la plupart des gars de Team Canada ont déjà leur Ouais, spot au deuxième. Jean-Philippe, Papineau, JP Parr, Joey Savoie. Je sais pas s'il va avoir le temps de revenir, là, est en Amérique du Sud. Mais sinon, tous les gars de Team Canada en général. Un Laurent Desmarchais peut-être. j'ai vu moins Vont un, avoir leur Justin spot. Grimard aussi, là, super bon Ah, il va y joueur. avoir d'autres Keb qui vont se qualifier aujourd'hui au château, c'est sûr. C'est sharp. Vraiment, ouais. Mention spéciale à notre ami Alexandre Bélanger qui a fait bogey au 18 pour finir plus 2. Au moment où on se parle, manquerait la coupure par 1. On pense à toi, Alexandre. On pense à toi, mais oh my God. Je souhaite que ça soit plus 2. Ou even, Présentement, tant qu'à ça. Au moins, il va se sentir moins ouais. mal. Présentement, ça l'augure pas bien. Parce que je vois que c'est even. Ouais, non, Ouais, ça l'augure température vraiment pas aussi bien. misérable. Là, Terrible. on est le 24 Il aujourd'hui. faisait C'est froid en pas le plus. mercredi. C'était glacial, pluvieux. Température de ski, en fait. Vous étiez à Bromont. Écoute, il faisait probablement 8 degrés, 8-9 degrés toute la journée. Moi, j'ai été chanceux, je pense, parce que j'ai parti le matin. Il n'y avait pas beaucoup de vent le matin. Après ça, ça s'est levé, puis là, la pluie a commencé à tomber jusqu'à la fin. Jusqu'au, on va dire, mettons, au 16e trou, là, euh, c'était de la pluie sans arrêt. Ah, c'était dégueu, hein? Ouais, vraiment. C'est les conditions de même pour presque tout le monde. Je sais que là, il commence à faire un peu plus beau. Euh, je sais pas là-bas, mais je sais que le vent il baissait un petit peu aussi. Les greens commençaient à être un peu plus, pas mal plus réceptifs. Là, fait que, on va voir. On va voir ce que ça donne, mais -5, ça tient à date, en tout cas. -5, ça tient à date pour le meneur. On va Very voir si ça peut nice. donner un bon argument pour peut-être avoir un spot pour le Canadian Open. On va voir. Allez, allez. C'est qui le dernier Québécois à avoir joué à Canadian Open? Étienne Beau, je pense. Il y en avait eu 4 cette année-là, je pense. Il y Étienne. avait Bussière, Étienne, Joey puis Hugo Bernard qui Joey, avait puis joué. Hugo. Ouais. Ouais. Il y avait eu 3 exemptions de Golf Canada dans le fond. Puis Bro avait Ouais. qualifié au Monday Ouais, comme ça c'est gros, ça, par un exemple, bon parce vieux que routard. ouais, pour se qualifier au Monday, je dirais que c'est probablement. Se qualifier dans un Monday, c'est probablement une des choses les plus difficiles dans le golf à accomplir, personnellement. Fait que, ouais, non, ça, c'est. Explique aux téléspectateurs qui connaissent rien au golf pourquoi c'est difficile, Dominique. Très difficile parce qu'en fait, ça regroupe les meilleurs joueurs, on va dire, ben, écoute, soit du pays, de la place du monde, en fait, qui essaient de se qualifier, mais qui n'ont pas un statut nécessairement sur le PGA Tour. Puis souvent, ces gens-là essaient de se qualifier en même temps. C'est une journée, puis ça prend des scores qui sont généralement très, très bas pour passer. Donc, on parle autour souvent d'un 64, 63, 65. Tu joues 70. Écoute, d'après moi, tu packs tes valises, tu t'en vas chez toi.
pour 95% des Mondays. Puis, donc, c'est pour ça que c'est difficile. Puis, ils prennent peu de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, des fois, qui vont jouer un -5, -6, qui auraient probablement performé énormément la semaine du tournoi, mais que ça ne fonctionne pas comme ça. On prend 4 joueurs, puis Des allez-vous-en fois chez moins, vous. je pense. Puis des L'année fois moins. qu'Étienne a passé, je pense qu'il prenait 2 personnes. Ouais, 2 ou 3, tu sais, Ouais. c'est absurde. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile. Il y a peu de place, puis beaucoup de personnes qui essaient de se qualifier. Donc, ça fait que l'offre et la demande, C'est niaiseux, mais le difficile. Monday extrêmement compétitif, extrêmement, comment je dirais, là, tu sais, c'est Ah, rempli d'adrénaline, de stress, il y a souvent même, tu peux jouer comme une ronde incroyable de 64, puis tu te fais dire, hey mon grand, tu t'en vas en playoff. Ah bah ouais, ouais, ok, let's go. ouais. Tu peux finir sur un high incroyable de wow, tu sais. Il y en a certains qui jouent la ronde de leur vie, qui passent pas, ou qui s'en vont en playoff. Des fois, Puis c'est qui passe pas. 7 gars pour 2 spots, tu sais, des playoffs, là, Ouais. vraiment, tu sais, c'est haut en couleur, là, on va Mhm. dire, fait que c'est niaiseux, mais souvent, le Monday est peut-être des fois plus excitant que le tournoi comme Ah, tel. c'est... Moi, personnellement, je n'ai fait un, puis tu sais, je te l'ai compté l'autre fois au restaurant, mais la tension est quand même spéciale, là, une journée d'un Monday. Là. Surtout, la plupart des gars, tu sais, on a une vie qui est difficile, il faut performer. Euh, puis là, souvent, c'est la dernière porte à passer pour jouer sur le PGA Tour. Donc, sans l'atmosphère, tu sais, moi, le matin, c'était le Canadian Open, si je me rappelle bien, en 2018, en qualif, ou 2016, 2000, en tout cas, peu importe. Puis, tu sens l'atmosphère, là, tu sais, dans le driving range, là, c'est ridicule, là. Les gens, tu sais, tout le monde est focus, c'est silencieux beaucoup plus, en tout cas, de ce que moi j'ai vu. Puis, tu sens vraiment que, OK, ça se peut que je joue aujourd'hui, puis ma vie change. Donc, puis tu le sens, je l'ai ressenti aussi. Là, j'ai vraiment une expérience spéciale. Puis moi, j'avais eu la chance de jouer avec Michael Gligic, qui est un Explique joueur. aux spectateurs qui est Michael Gligic. Michael Gligic, pour les spectateurs, c'est un joueur du PGA Tour canadien. Puis, c'est pas mal l'explication la plus simple que je peux donner. À ce moment-là, Michael Gligic jouait quand même des Mondays, par contre. Il était un Ouais, peu au début de sa exact. carrière, un peu, si on veut, un joueur plein de promesses, avec Ouais, un talent énorme, mais ouais, au golf, tu n'as pas de contrat avec une équipe, même si tu as tout le talent du monde, il exact. faut que tu te lances dans le bain. Puis Michael s'est lancé dans le bain tel un requin, en fait, le Mhm, jouait de la compétition en malade mental. Là. Je mhm. me souviens, il était venu jouer des tournois. Il était venu jouer, je pense, à Victo, il avait joué en Beauce, puis il jouait des Mondays en même temps. Là, c'était le genre de gars qui devait être sur la route Non-stop. 150 jours dans l'été. Là. C'était vraiment un vrai de vrai. Là. Ah, vraiment. Puis moi, écoute, ça a été une des rondes de golf qui m'a impressionné le plus dans ma vie. C'est une journée, hein, un Monday. Puis lui, il avait commencé bogey au premier trou. Puis il avait fait double au deuxième. Donc, il a commencé, il était +3 après deux. Puis Il a mettons, il faut jouer comme -8 pour avoir une chance d'habitude. Là. Style, là, tu sais. style. Donc, il est arrivé au 3, par 3, quand même difficile, il fait peur. Il est arrivé au 4, qui est un par 5. Quand même, un par 5 on peut atteindre en deux. Puis sur le tee, il a dit, tu l'as vu, il a regardé son caddie, puis il a dit, let's go. Puis ça m'a marqué parce qu'à partir de ce moment-là, il a fait 8 birdies, aucune erreur. Il a ramené ça à -5. C'était quand même des conditions pas si évidentes, le terrain était difficile. Il a gagné la qualif à -5. Pendant la ronde, il me parlait. Tu sais, lui, il avait 30 ans à ce moment-là, puis il m'avait parlé, il m'a dit, c'est probablement une des dernières années que j'essaie de vraiment le grind au complet, d'essayer de jouer sur le PGA Tour. C'est peut-être la dernière année que j'essaie. Il dit, après ça, j'ai d'autres projets, d'autres choses. J'étais comme, tabarouette. Puis il me disait ça pendant qu'il jouait une ronde incroyable, là, tu sais. Puis, il joue le Canadian Open, je pense que ça a vraiment pas bien été. 4-5 mois après, moi, je suis chez nous en hiver, je pense le mois de février. J'ouvre mon cellulaire, puis je vois Michael Gligic just won Corn Ferry event.
il venait de gagner un tournoi sur le Korn Ferry, qui est le circuit juste en dessous du PGA Tour. Puis le Korn Ferry, à ce moment-là, la manière que les points étaient faits, c'est aussitôt que tu gagnais sur le Korn Ferry, tu étais quasiment assuré d'avoir une carte sur le PGA Tour pour 2 ans. Donc, ça a comme un peu changé peut-être ses plans qu'il m'avait dit. Puis là, il a réussi à avoir sa carte sur le PGA Tour pendant 2 ans. Puis, que ça a été, c'est fou à quel point le golf peut prendre une envergure complètement différente. Là. Il aurait pu commencer par puis finir mal. Il a commencé bogey double. Il a réussi à se qualifier quand même pour le Canadian Open. Il a gagné. Fait que c'est ça qui est fou un peu de ce sport-là. Mais moi, j'ai vécu ça. Je l'ai vu. Je l'ai vu faire, puis ça m'avait vraiment marqué. Ah, c'est hot. Ouais, ça, c'est vraiment hot. C'est un des seuls sports où est-ce que une journée le lundi, si tu joues bien, tu peux changer ta vie, / jouer avec les meilleurs au monde. Et je pense qu'il n'y a pas un autre sport où est-ce que tu sais, au tennis, genre, c'est comme. Si tu joues bien lundi, là, tu vas pouvoir jouer avec Roger Federer vendredi. C'est exact. comme, pas vraiment, non. Ben, tu sais, honnêtement, Yann, aujourd'hui, là, il y a 121 joueurs, on va dire. C'est probablement ce feeling-là que j'aurais en ce moment. God, Ma life vie change, là, tu sais, ouais. puis fait que c'est ça. Fait que non, c'est un peu weird parce que là, je suis vraiment direct. Je reviens là, de Château-Beaumont, puis je refresh mon set un peu. Mais, mais c'est pas mal ça. C'est... Donc, ce qu'on demande de vous, c'est que vous sortiez avec des pancartes, des cocktails Molotov, puis que vous ayez brassé un peu le Parlement. Ouais, on demander à Dom de va venir. demander, on va essayer de rendre ça viral. Que je joue la victime. Le podcast s'appelle La Victime. La victime qui délire. Mais non, connaissant Golf Canada, Dom, je te ferai pas de peine, là, mais tu vas aller jouer le Monday, c'est sûr. Il y a des bonnes chances que je joue le Monday. Il n'y a aucune chance que tu ailles aucun cadeau. On va voir, pas de cadeau, en fait. On sait pas. On sait pas. Regarde, il en a donné un la semaine passée à Monsieur Michael Block. On va voir. Parlons du. En fait, ça serait absurde. Ça serait absurde que ce serait lui. Qui joue avec. Qui prend mon spot. Non. Michael Block, le grand gagnant du PGA Championship. Personne parle de Brooks Koepka. Tout le monde parle de Michael Block. C'est ça, non? C'est ça le golf. En fait, tout le monde dans la vie, la plupart des gens votent pour l'underdog, l'histoire Cendrillon. C'est arrivé, là. C'est littéralement arrivé la semaine passée, là. C'est fou, ça. Sur Instagram, je dois avoir à peu près 10 publications de Michael Block pour une de Brooks Koepka, je pense. Incroyable. Puis ceux de Brooks Koepka qu'on voit, c'est pas très fameux. Il est au game des Panthers. Il a l'air intoxiqué, mon gars. En même temps, je le blâme pas de temps. Il vient de gagner le PGA Championship. Il est heureux, la vie est belle. Mais non, Michael Block, écoute, c'est spectaculaire. Là, le renversement de sa vie, premièrement. Sa vie est plus pareille. Il y a un avant puis un après. Mais c'est vraiment cool. Vraiment. Le gars aussi frappe pas énormément loin. Style un peu gars du peuple, un peu. Il a pas l'air de. Ah ouais, moyenne shape, moyenne face, moyennement beau. Il a l'air d'être charismatique quand même. Ouais, très sympathique. Fait que c'est ça qui rend en fait c'est trippant, là, le monde s'associe à lui, un peu l'histoire Cendrillon, puis le gars finit 15e. Ah, c'est sûr. Fait que, c'est fou. Ah, c'est sûr, c'est le gars du peuple, c'est l'Américain moyen, vraiment. Blanc-bec. Non, mais pour vrai. Ouais, non, je sais, ça m'a juste fait. C'est sûr, là. Si c'était, mettons, je sais pas, l'assistant pro de Oakmont, là, qui arrivait avec ses petites lunettes, son petit pull, ça aurait été moins hot un peu, c'est sûr. Fait que, non, c'est sûr, Michael Block, c'est le prototype de l'Américain, mettons, là, tu sais, c'est whatever, là, le John Daly dans le temps, ou, tu sais,
c'est vraiment. Ouais, d'après moi, On s'associe bien, là, en fait. Là. ouais, c'est ça, tu sais, d'après moi, on s'associe plus à lui, là, tu sais, je l'aurais mal vu arriver avec des Ray-Ban fumés, tu sais, je Ben l'aurais oui. pas vu, là, avec ça, là. Ben, personne n'en aurait parlé, dans le fond. Personne parle de ça, mais lui, non, fantastique, ça, c'était malade. Ah, il a joué du J'ai golf trippé. énorme, vraiment. C'est qui fait un trou d'un coup, final round? Qui frappe driver à genre 25 Ben oui, pieds? Genre, tu sais, c'est des affaires qui. mais son trou d'un coup. C'est ridicule, là, Oh sérieusement. Là. my god. Le gars, tu sais, déjà à base, joue 3 rondes even par et 8e. OK? Il se fait apprendre par un journaliste que la dernière ronde, il va jouer avec Rory McIlroy. OK? Déjà là, lui, dans sa tête, il se dit « Oh my God, ça va être la plus grosse foule qu'il y aura jamais eu dans... » parce que c'est malade. Il arrive au 15e trou. T'es un peu... joue mal, tu sais. Joue pas du gros golf. Fait un trou d'un coup. Slam dunk. Slam dunk. Défonce la cope. Défonce la cope. Défonce les tympans des gens qui écoutaient. Parce que je sais pas si vous avez entendu le hurlement puis l'ovation qu'il y a eu. Là. Ben moi, j'avais des frissons. Là. J'en revenais pas. Là. C'est incroyable. Puis, écoute, le gars, il a grindé un par incroyable au 17. Un genre de wedge qui s'est laissé à 120 verges, il en met proche, il fait le pot. Puis il a besoin d'up and down au 18 pour avoir son spot l'année d'après. Il a Quel up short and down side. aussi, c'est comme- Un up and down incroyable, il faut qu'il allène dans le rough. Le plus proche qu'il peut tomber, c'est genre 10 pieds. Il fait la shot à 10 pieds, fait le pot, par, invité par-ci, par-là, invité partout en fait. Ça Ben l'a oui. invité, là c'est ça. Fait que ça a été. Mais non, congrats, Michael Block. Il nous a fait vivre de quoi de spécial. Ouais, c'était le fun. Il m'a pour motivé vrai. en fait, même aussi. Personnellement, là. Ben oui, De tu m'en as voir parlé ça, toute la semaine. ça a été. Tu sais, je le disais au gars, on était à Port Dover, à Toronto, pour un tournoi, East Coast, puis je l'ai dit au gars, j'ai dit, littéralement, ce gars-là a réalisé mon rêve, comme devant mes yeux. Là. Ce qu'il faisait, c'était mon rêve. Puis, ben là, écoute, il m'a motivé, le petit Michael. Là. Let's go, peut-être à un Monday, J'étais à un Monday de réaliser ce qu'il fait. d'aller au RBC, Ouais. de flasher, Mm-hmm. de J'ai du frapper. bon golf en plus, là, j'ai bien du gaz dans la tank. Là. Ouais. Ouais, ça swing bien, je suis confiant. Même après ma qualif tantôt, tu sais, j'ai décidé d'aller pas dans mon char, là, j'étais allé frapper des balles parce que j'aimais tellement le feeling comment je frappais puis je jouais. Euh, un peu psychopathe, là, on se le cachera pas, là. Dans la pluie puis dans le froid, mais j'étais allé frapper un panier de balles après, juste pour garder le feeling puis euh, comprendre un peu plus qu'est-ce que je fais puis euh, non, je me sens bien honnêtement. Je l'avais dit au gars aussi sur la route, j'ai dit c'est une question de temps avant que je joue du bon golf puis que je score. Ça fait un mois que tu dis ça, là, c'est beau. Ouais, c'est ça. Non, on va dire 2 semaines. Fait que ça fait du bien, ouais, vraiment heureux. Ah non, c'est peur, mon gars. 67, c'est tout le temps bon, mais aujourd'hui, Astic faisait Oh mauvais. my god. À Ouais, comme 9-10 heures, là, ça a comme droppé de genre 12 degrés d'une shot. C'était lettre en c'est tabarouette. terrible, c'est sérieux, c'est pas parfait là. Puis surtout ces greens-là aussi à Château-Bourmont sont tough à lire. Ouais. Le speed il peut être complexe, mais je sais pas pourquoi. Mais j'ai une facilité à lire des vers où ce que il y a soit une montagne, un clubhouse, où ce qu'on doit se fier. Tu sais, je donne par exemple, Château-Bourmont, tu as la montagne. Euh, tout ce qui s'en va à l'opposé de la montagne, souvent c'est plus rapide. Donc la balle, elle roule un petit peu plus. Puis l'inverse, quand tu potes vers la montagne, c'est plus lent. Des breaks, des fois, tu sais, elle va pas breaker comme que tu le vois. Il faut vraiment que tu te fies à la montagne. Je sais pas, on dirait que j'ai une facilité avec ça, même à Mont-Bruno, c'est un terrain privé au Québec. La plupart des potes cassent souvent vers le clubhouse. On dirait que quand j'arrive et que j'ai un point précis où je le sais, ok, ça casse vers là,
je pogne un feel. On dirait que c'est clair dans ma tête que. Tu le trustes, ouais. Ouais, je le truste pas mal plus parce que je le sais qu'elle va faire ça. Je sais pas. Mais c'est ça. Je me sens à l'aise quand que je joue au pied d'une montagne, d'un clubhouse qui attire les balles. Non, c'est vrai, des fois, on fait juste se concentrer un petit peu plus, tu sais, on le lit vraiment bien, puis là, après, ça donne juste un petit sens de plus à notre routine, des fois, où est-ce que si on se fie juste à notre œil, des fois, on se met à douter, puis oh, ok, là, elle va dessus, genre, ok, là, je rajoute du coin droit, ou oh, je change d'idée. Tu sais, tu peux plus changer d'idée à un moment donné, quand tu sais qu'il y a l'effet de la montagne qui rentre dedans, à un moment donné, tu commets sur quelque chose, puis on dirait que c'est un petit peu plus hors de ton contrôle aussi. On dirait que ça donne juste un genre de petit lâcher-prise de plus où est-ce que moi, mettons, mes greens, où est-ce que je potais bien qu'il y avait ça, c'était à Royal Québec, OK. où est-ce que c'était toujours vers le clubhouse, vers le fleuve. Mhm. Euh, Ça, j'avais joué une ronde de pratique avec un vieux de la vieille, un de mes premiers ducs de Kent, puis il m'avait dit ça. Il m'a dit, check bien ce spot-là, là, il a l'air de monter, mais il descend. Le clubhouse, c'est par là, bang, c'est que je l'ai frappé comme 15 pieds trop fort. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours bien poté, puis quand même assez toujours bien joué à Royal Québec. Mais c'est ça, ça donne un genre de, OK, tu sais, si je le manque, j'ai soit mal gagé, whatever, le grain, la topo, au lieu que quand il n'y a rien, puis c'est juste ton œil, on dirait que tu te sens mal de manquer le pot, et genre, shit, c'est moi qui l'ai mal lu, ou si je l'ai mal poté, on a comme juste un petit quelque Clairement. chose, là, Ouais, plus soft un clairement. peu. Clairement. Puis, c'est pas évident non plus pour tout le monde. Tu sais, je sais qu'il y a bien du monde aussi qui vont. On a tous souvent notre manière un peu de poter. Moi, j'utilise. J'ai commencé à utiliser un peu plus Aimpoint, Tour Read aussi. Explique aux spectateurs qu'est-ce que c'est Aimpoint. Aimpoint. Oh, attends, un appel. Non, ça, lui, on répond pas en ce moment. Pas en ce moment, en fait. Donc, Aimpoint, en fait, ben moi, je travaille plus avec Tour Read, mais en fait, c'est assez semblable, là. Tour Read, c'est une application qui a été conçue par Ralph Bauer, un professionnel, ben, un coach sur le PGA Tour. Il focus beaucoup sur le putting. Ok, explique plus rapidement qu'est-ce que c'est Aimpoint. C'est on est... En fait, Aimpoint, c'est une manière d'utiliser ses pieds pour déterminer le pourcentage de pente dans un green. Donc souvent, comment je vais l'utiliser, c'est que j'ai un pot, par exemple, de 15 pieds. Je vais me placer à la moitié de mon pot avec mes pieds, puis j'essaie de sentir euh, quel pied a plus de poids ou sur quel pied je ressens plus de poids. Là, ça paraît un peu fou là, comme ça, mais souvent, on peut associer, euh, vous allez voir, mettons, un pot droite-gauche. Souvent, on va avoir plus de poids sur le pied gauche. Donc, ça donne un pourcentage de slope. Donc, 1% qui est une pente qui est correcte, là, pas trop pentue. 2% quand même une bonne pente. Puis 3% c'est un gros pot qui va breaker. Donc, moi, j'utilise ça. Donc, aussi, on l'utilise avec les doigts. 1%, ça équivaut à un doigt qu'on place devant soi dans le milieu du trou. Puis, ben, c'est compliqué à expliquer comme ça, là, c'est pour les gens qui sont visuels, mais Non, mais c'est bien parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui le voit à la télé et qui se demande ben, c'est ça, exact. qu'est-ce qui se passe. Ben, en fait, Mais c'était très bien exactement. expliqué. Pour ceux, en fait, qui veulent le comprendre plus simplement, ceux qu'on voit à TV, tu sais, qui vont se placer, puis avec leurs doigts, ils vont montrer devant eux, c'est ce qu'ils font, en fait. Euh, deux doigts équivaut à 2%, trois doigts, 3%. Puis avec leurs pieds, ils ont déterminé la pente, qui eux pensent, OK, ça c'est la pente. Euh, Puis ils vont placer leurs doigts à la hauteur de leur balle pour déterminer, OK, si je place mes doigts là, le côté où ce que mon doigt est fini, c'est là que je vise. Puis Tour Read, qu'est-ce qui est le fun, c'est que Tour Read, c'est lors de la pratique, tu peux utiliser ton cellulaire avec la pente et tout ça, mais il va te donner le nombre de pouces où il faut que tu vises à droite. Puis tu places ton cellulaire à terre, puis il te donne directement, c'est ça le pot qui fait tel pourcentage, fais-la tomber dans le trou, vas-y un petit peu plus fort, tel pourcentage. Fait que moi, je pratique beaucoup, beaucoup avec ça. Quand j'arrive sur le terrain, ben là, j'essaye aussi de bien savoir mes pourcentages. Comme ça m'aide à avoir des lectures plus claires, puis etc. Donc,
Ça a amélioré énormément mon putting. Puis, on parlait de ça pour... Ah oui, ouais, ça. En fait, justement, ça m'amène une perception qui est plus claire de mon putting. Je sais où viser. Je sais que je peux truster ça. Un peu comme quand il y a la montagne ou le clubhouse. Euh, donc, ouais, non, Tour Reed, Aim Point, c'est vraiment ce qu'on voit à TV, les gars avec les doigts, ils se placent, puis ils essaient de se placer dans le milieu de leur pote là, pour sentir la. C'est ce qu'ils font. C'est pas juste parce qu'ils sont en train de faire des incantations euh, à Jésus. Là. Non, c'est vraiment parce ils veulent avoir une idée clairement de où ce que le pot part, puis le pourcentage de slow. Quand même bien expliqué, hein, pareil. Très Ouais, bien. on dirait que je suis dans Très la bien. zone. Ouais, t'étais parti sur le Ralph Bauer, là. T'as bien fini. T'as mal commencé, comme ta ronde d'aujourd'hui. Exactement. Exactement. Oh mon Dieu, Yann. Merci. Full circle. Hey, je veux faire une petite parenthèse à tous les téléspectateurs. Là. Yann, on revient en fait, on revient d'un genre de périple en Ontario, à Toronto, Niagara Falls. On a Albany passé... juste avant, New York juste avant. Ouais, exact. Puis Yann a déliré. Yann a déliré. Il n'en revenait pas des. Ouais, j'avais été bon pendant Ouais. genre de 12 jours straight. Ouais. J'étais exemplaire. Exact. Écoute, un professionnel impeccable. Écoute, Mental, physique, sérieux, j'étais Ben, incroyable, là, sérieusement. incroyable. Là. Une ronde, il joue +1, revient sur le putting green en, en beau calice, on va se le dire. Hein? Ah, le vieux Yannick est ressorti pour 3 heures. Là, Oh, c'était Mike, une moi catastrophe. j'avais jamais vu ça. Mais tout ce qu'il disait, je me disais, ouf, ça c'est sûr, il faut que j'en parle au podcast. C'est incroyable, mais non, on va pas aller dans tous les détails, mais Mais c'était drôle de voir la différence parce que, mettons, c'était juste. j'étais le gars le plus tranquille du groupe. Je roomais avec Dom puis notre autre ami Alex Bélanger. Ils sont deux clowns, on va dire. Là. C'est des gars qui prennent leur golf à cœur. Là, ils font toutes bien les choses, mais dès que, mettons, C'est fini. la pratique est finie et tout, c'est vraiment bien pas mal de niaiseries. Euh, pour ceux qui écoutent le podcast ou qui me connaissent, moi aussi je suis capable de dire des niaiseries, mais j'étais comme tranquille. J'étais le plus tranquille de la gang de loin, mettons. J'étais celui qui parlait le moins. Puis, mettons, Dom, je le connais bien. Alex Bélanger, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Puis, je me souvenais que, mettons, 4 jours avant le fameux délire, il expliquait à sa blonde, Alex, comment j'étais un petit gars tranquille, j'étais réservé ou quoi que ce soit. Mais, ça a comme. La switch a tourné un moment Ça donné. a créé un monstre. Puis là, ce que je veux dire, c'est pas juste fâché, là. C'est que il est devenu le leader des niaiseries. Il est parti sur un délire. C'était incroyable. Ça nous a chamboulé. Moi et Alex, on disait quasiment peu un mot. C'était Yann qui prenait le contrôle. Il délirait des jokes, des commentaires, tout. Écoute, Tout le monde y passait. Il y a personne. Il y a personne qui est. Même nous autres, on y passait. Tout le monde y passait. Yann qui finit sa ronde. Puis toi, t'as-tu bien joué? Ben, non. Donne-moi ton score, là, je m'en calisse, là, de ce que. Ok, 71. Tu sais, c'était vraiment. C'était fou de voir la dynamique, comment ça a changé. Parce que je suis passé du gars qui parlait le moins à les deux autres, ils disaient plus un mot. Là. C'était le Yann Lamar Show, là. Les micros, j'avais pris 3 micros. Oh, my God. Je râlais sur tout le monde, sur tout, sur la ville, sur l'Ontario. Parle-nous, Yann, des terres de départ à Port Dover. Fait que, Dom, c'est un bon segue. C'est cool que tu nous parles de ton aim point parce que, mettons, les terres de départ à Port Dover, les pourcentages, pour ceux qui sont en aménagement paysager ou en construction, vous connaissez vos pourcentages. 1%, c'est parfait, ça fait écouler l'eau. Donc, à Port Dover, ils n'ont pas pris de chance pour écouler l'eau. C'est proche du lac Erie aussi, fait qu'ils se sont dit, on va tout mettre ça à 10% vers le lac Erie. Donc, on avait le droit à des terres de départ. C'était des doubles diamants noirs, en fait, pour les skieurs et skieuses. C'était des pistes expertes.
tu peux pas amener un enfant jouer à Port Dover parce qu'il va tomber en bas du tee-off puis il va se péter la tête. Fait que, Par non, contre, on avait le droit tu peux amener des gros de 300 livres qui vont remettre le tee-off droit. Surtout à jour des Patriotes. C'était une de mes propositions de faire jouer 3-4 foursomes, 300 livres minimum par joueur. T'es mettre de l'autre bord, fait que dos au lac Erie, puis ils vont pouvoir, niveler le tout. Oh my God! Donc, ouais, j'ai pété un câble, en fait. C'est faible. C'est faible. J'ai pété un câble contre le terrain. J'ai mal joué, donc On répond-tu? Alex Bélanger qui c'est m'appelle. faible un peu. On va mettre un check spot si jamais c'est vraiment mauvais, Ouais. qu'est-ce qu'il nous raconte. Fait que 1, 2, 3. On est en train de faire un podcast, moi puis Yann en ce moment. OK, puis là, on fait un test. On va te mettre sur le micro, on veut que tu nous comptes. À moins que tu me dis, ah, regarde, je veux pas en parler, là. Mais tu vas en parler? Ouais, parce que je vais te demander une petite, je suis in, ça va être tête. Arrête! Ah oui, je suis in, là, c'est. Mais si je manque d'une chose, je vais être dans ta tabarnak, parce que je vais pas démontrer tout de suite dans le podcast, j'allais capoter. Ben, on est dedans, là. On est live, là. OK? Fait que là, le son, il est bon. Ça fonctionne bien. En ce moment, t'es dedans. Explique-nous ton processus mental, Alex. Les gens vont savoir de quoi pas faire. Attends, Alex. Les gens vont savoir de quoi pas faire pour les prochaines fois. OK. Donc, explique-nous un peu. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, premier 9, un petit 37 plus 1. Rien d'extraordinaire, rien de catastrophique, là, juste bien normal. Est-ce qu'on a eu droit à un grind sur le front ou c'était plutôt du bon golf? C'était plutôt normal. Là. J'ai manqué quelques petits spots. Je n'ai fait un ou deux. C'était ça. Là. C'était rien d'extraordinaire, rien de. Du golf normal. D'accord. Et pour le back nine? Le back nine, je commence avec un bird au 10. Excellent. Bon trou. 2 potes par walls. Super. Au 12, je manque un 3 pieds par. Ouf, moins bon. Fait que là, OK, on s'en chiquait un peu. À ce moment-là, je commence à regarder les scores. Ça va prendre quoi? Là, je vois que c'est pas mal even. À ce moment-là, je suis plus 1. Donc, on continue à grinder. Je fais mes paires au 13 et au 14. Donc, je suis encore plus 1 sur le tee du 15. J'arrive au 15. Puis là, je frappe driver en avant du green. Je chip à 6 pieds. Un lip-out qui me revient dans la face. Oh! Et te connaissant un peu, Alexandre, tu devais être heureux hein, de ce pote. Non, j'ai juste resté calme. J'ai peut-être dit un mot en français, là, mais. Est-ce que c'est un mot qui commence par T? Non, par C. Oh, par C! Ah! OK. Après ça, je m'en vais au 16. Quand même, on se cachera pas, le 16 devait être un des trous les plus difficiles aujourd'hui. Là. Oui, c'est. Fait que là, le 16, je frappe mon driver juste par-dessus les bunkers à gauche, genre de fait plus rough. Ouais. L'ail parfait pour la ligne que j'avais. Un angle moyen pour aller au flag, mais un bon live. Avec le out of bounds long et le out of bounds à droite. Ball flyer. Fait que là, je joue pour le bâton le plus petit des deux. Je frappe juste short du green, elle descend toute la butte. Fait que finalement, j'ai genre un 35 verges de chip. Fait que là, je la chip, mauvais chip, à genre 20-25 pieds. Mais là, dans ma tête, aucune chance que je manquais ce pot de 20-25 pieds. Là. Je savais que ça prenait ce pot-là. Tu l'as fait. À 20-25 pieds, il cassait de au moins 1 à 2 pieds. L'épave m'en vient en face. Non! Un deuxième trou de suite. Là, un autre petit mot avec un C. Est-ce qu'on. J'ai littéralement fait un flip putter dans les airs. Mais là, je monte la côte du 16, je m'en allais au 17. J'ai littéralement le feu dans les yeux. Ah oui! Ah ouais! Ben ça se peut. J'ai déjà vu ce feu dans tes yeux. Là, je peux m'imaginer. Mon mindset était, je finis bird. Aucune chance que je finis pas bird. 7, belle drive parfaite. Deuxième coup sur le green. Peut-être 30 pieds. 2 potes, bird.
Excellent. Mission accomplie. On est plus un. Le 18, littéralement, il devait jouer 700 verges. Sérieusement. Oui, Pas 700 verges. Oui. Puis là, 700. Une petite parenthèse. Oui. Hier, durant la ronde de pratique, j'ai cassé mon bois 3. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai pas de 3 bois de sac. Donc, je frappe un petit low cut centre droite à kick dans le rough. Bon, parfait, j'arrive là, j'ai environ 300 verges au green. Live parfait dans le rough. Pratiquement c'est un petit tee, là. T'as pas fait un Dom Lalonde? Donc, exactement, je pense à mon bon ami Dom Lalonde. Je décide de sortir le driver. Parce que, tu sais, ça me prend un bird. Dans mon livre à moi, j'ai checké sur le tee, c'est even qui passe. Donc, ça me prend un bird, je suis plus un. Je frappe driver, un petit low cut pour la bunker, parfait. Prends un extrême mauvais bond dans la droite. Touche au fescue, il y a un hazard dans genre 70 heures du green. Oui. Touche le fescue du hazard, on la perd de vue. Oh On non. s'en va là. Finalement, je la trouve dans le fescue. On s'entend live, pas très beau. Vraiment pas très beau. Je prends un 59 degrés, j'ai 70 verges. Je prends un 60 degrés, je la swing le plus fort que je peux pratiquement. Il reste juste short du green. Là, je passe le trou de 5, 6, 7 pieds, 6, 7 pieds, on va dire. Et c'est un putt très, très difficile. Très rapide, très difficile. Je l'ai joué right edge, j'ai resté right edge. Fait que là, je l'ai manqué, je fais le bogey pour finir. Donc, plus 2. Mais, la bonne nouvelle en ce moment, mon grand chum, c'est que t'es dedans. Puis j'ai pas l'impression que ça va rebaisser. Oh, l'appel a fini. Wow! Ça, c'est un classique Yann, Alex et Dom. Les appels. Oh, il le rappelle. Wow, c'est un excellent timing. Ah non, je l'aurais pas pris. Oui. Petit problème technique de route, mais on reprend. On reprend. C'est ça. Présentement, je suis dedans. J'ai plus 2 passes. Ouais, et ça descendra pas, je crois. Ça ne joue plus 1, présentement. Personne ne joue plus 1, c'est vrai. Wow! Fait que, on verra. Mon chum Ty Saloni du East Coast était à even, mais il y a eu une fin de game disgracieuse. Ouais. Fait que là, pour être chanceux, ça va me prendre ça, quelques gens qui ont de l'eau dans les souliers. Dis-toi que le gars avec moi qui jouait, il joue pour Team Canada. Ouais, moi aussi, je jouais avec un gars de Team Canada. Et il a fini au 17 et 18. Il a fait 8 et 9 comme score. J'ai entendu ça de son compatriote de Team Canada qui joue avec moi. Imagine-toi que le gars avec moi était plus 1 sur le tee du 9. Il a frappé 4 drives au 9. Est-ce que les 4 drives étaient en plein milieu du fairway? La première, driver à droite. Deuxième, driver à droite. Troisième, faire 2 à droite. Quatrième, faire 2 à gauche. Et après ça, l'être humain est parti au clubhouse. Non, il a été très gentleman. Il a continué à parler. Non, sérieusement, un des bons gars que j'ai joué avec, aucunement dit rien. On a trouvé sa deuxième balle. Donc, il a fait 9, finalement, au 9. Mais il n'a rien dit. Il a fini le front probablement à l'entour de 42. Puis sur le back, même chose. Il a fait 2-3 birds, mais le reste, c'était catastrophique. Il a joué 84. Ah. Puis l'autre gars avec moi, il a joué peut-être un 40-43 sur le front. Mm-hmm. Puis sur le back, je comptais ses points. Il a facilement fait 3-4 bonhommes de neige. Ah. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'un bonhomme de neige? Un bonhomme de neige, c'est un 8 sur un trou. Ah, d'accord. Puis je sais qu'il en a fait 2 ou 3 en ligne. Ça allait vraiment pas bien. Le gars, il en frappait pas très long. Le driver était carry aujourd'hui, pour lui, là, un 190-195. C'est ça. Alexandre? Attends, Alexandre, Yannick a une question ou un commentaire. Oui. Dirais-tu que ton partenaire au tertre du 18e trou aurait-il déliré? Oui, exactement. Au tertre du 18e, il est monté sur le tee avec nous parce qu'on s'entend la marche du fairway au tee, c'est genre 200 verges. Fait arrivé sur le tee, il n'y avait pas de driver. Il a dit, je vais juste marcher avec vous, les gars. Moi, je pense qu'un withdraw va être mieux qu'un 99.
J'ai dit, est-ce que tu peux tirer mon parapluie? Il a accepté sans aucun problème. Il a commencé joueur, il a terminé cadet. Exact, c'est exactement c'est ça qu'il a fait. Il a terminé cadet, tout ça. Il a joué, littéralement, il jouait. Ok, hey, on va juste couper. Je veux juste qu'on finisse avec ça, parce que là, pour le podcast. C'est excitant, on sait pas si tu passes, là. On va le savoir tantôt, exact. On va le repartir. On va le savoir tantôt. Là, tu étais sur peut-être 2 semaines environ, voyagement, tout ça. Là, tu reviens à la maison ce soir. Est-ce que tu vas célébrer? Comment qu'on va faire ça, là? Oui, c'est certain que ma copine va être très, très contente de me voir. Excellent. Donc, c'est ça. On devrait avoir une belle soirée romantique. Oui, une belle soirée tranquille, là, oui. Excellent. Puis si tu passes en plus, là, te connaissant, tu vas être très heureux. Oui, je vais être très heureux. Hein? Peut-être qu'on va pouvoir prendre un petit cocktail fruité avant de se coucher. Puis, qu'est-ce qui va être plus le fun aussi, c'est que les deux, on va probablement aller au Monday ensemble. Probablement. Exactement. C'est certain que moi et Dom, on va aller au Monday ensemble si mon score tient. Oui. Sinon, je serai là pour accompagner Dom au RBC Open. Oui. Ben oui. Alors, merci pour ton segment, Alexandre. C'était fantastique. Et belle ronde encore. Bravo. C'était pas évident, hein, aujourd'hui? Non, on s'entend que les conditions de jeu pour ceux qui jouent là. Dominique a dû partir. Il avait... En fait, c'est de ma faute. Il fallait aller chercher mon petit gars à la garderie. Et ensuite, Dominique est juste parti. Il était fatigué de sa ronde sous la pluie, dans le froid, dans les conditions, ma foi, exécrables de la journée. Donc les scores sont rentrés. Dom a gagné à -5. Et notre ami Alex Bélanger l'a fait sur la fesse à +2. Donc on va voir. Est-ce que Dom sera capable d'aller chercher une exemption? On verra bien. Sinon, il va être au Monday dans 2 semaines. Ça va être excitant à suivre. C'est ça, avec tous les Québécois qui vont être là en plus. Ça serait bien le fun d'en avoir au moins un qui joue. Donc, on se croise les doigts. Canadian Open avec un Québécois, c'est toujours plus le fun à regarder. On va finir ça là-dessus. Merci à tout le monde qui écoute. Allez vous abonner à la page Yann Lamar Golf Show sur Facebook. Abonnez-vous sur Spotify. Suivez-moi sur Instagram, Yannick Lamar. Et la nouvelle page Patreon. Donc, Patreon, c'est un abonnement par mois. Ceux qui sont des vrais fans, ils vont avoir les épisodes qui vont sortir d'avance sur Patreon. Il va y avoir du contenu exclusif aussi. Un vidéo tutoriel. Je vais avoir un tip of the week, drill of the week pour vous. Donc, il y a quelques niveaux d'abonnement aussi. Tout est sur la page. En espérant que vous vous abonniez en grand nombre. Sinon, il va toujours avoir du contenu gratuit, bien entendu, qui va juste sortir un petit peu plus tard. Les épisodes classiques vont toujours sortir un petit peu plus tard gratuitement sur toutes les plateformes que vous êtes habitués dans le fond, d'écouter le podcast. Et il y a aussi ma chaîne YouTube, Yannick Lamar, avec les quelques clips et tous les épisodes, la plupart vont être vidéo maintenant. Pas celui-là, mais la plupart vont l'être dans le futur. Merci tout le monde. Bye!